Daniel Balavoine. La voix d'une génération. Daniel Balavoine naît le 5 février 1952 à Alençon, dans l'Orne. Enfant sensible et rebelle, il grandit dans une France en pleine mutation. Très tôt, la musique devient pour lui un refuge, un moyen d'exprimer les émotions qu'il peine à dire autrement. Adolescent, il découvre le rock et les grandes voix de la chanson française et se promet de suivre, lui aussi, la voix des artistes engagés. Après quelques débuts hésitants dans de petits groupes, Balavoine se fait remarquer, dans les années 1970, grâce à sa voix puissante et son énergie hors du commun. C'est en 1978, avec l'album Le Chanteur, qu'il connaît la consécration. La chanson du même nom, où il dépeint le destin d'un artiste incompris, devient un hymne générationnel. Derrière les mélodies entraînantes se cache une lucidité désarmante sur la vie, la société et le temps qui passe. Au fil des années, Daniel Balavoine s'impose comme l'un des chanteurs les plus novateurs et sincères de la scène française. Ses albums, Sauver l'amour, un autre monde, loin des yeux de l'Occident, témoignent de son engagement humaniste et de son désir ardent de justice. Il ne supporte pas l'injustice et n'hésite jamais à prendre la parole, même au risque de choquer. On se souvient encore de son intervention mémorable en 1980 face à François Mitterrand, où il défendait avec fougue la jeunesse oubliée. Mais Balavoine n'était pas seulement un chanteur, c'était un homme d'action. Passionné par l'Afrique, il participe au Paris-Dakar pour soutenir des projets humanitaires. C'est d'ailleurs au cours de ce rallye, le 14 janvier 1986, qu'il trouve tragiquement la mort dans un accident d'hélicoptère au Mali. Il n'avait que 33 ans. Sa disparition bouleverse la France entière. Daniel Balavoine laisse derrière lui une œuvre vibrante, sincère et intemporelle. Sa voix continue de résonner. Symbole d'un artiste libre, généreux et profondément humain. Encore aujourd'hui, ses chansons rappellent que la musique peut être une arme douce mais puissante, capable de sauver l'amour et de réveiller les consciences.